Bonjour, Patrick Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une plante à découvrir, le chou des Canaries, Aeonium en latin. Une plante dont le succès va être retentissant, j'en suis sûr et certain, dans les années à venir. Si vous voulez en savoir davantage sur le chou des Canaries, c'est tout de suite sur Végétosphère. N'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. Shall we begin? Le chou des Canaries, une plante dont je dis que le succès va être retentissant et franchement, elle a bien des qualités et à mon avis, le succès sera au rendez-vous. Aeonium, une plante qui nous vient des Canaries, chou des Canaries forcément, mais pas que, hein. On la trouve au Cap-Vert, on la trouve au Maghreb, on peut la trouver jusqu'au Yémen. Personnellement, moi j'ai rencontré cette plante pour la première fois à Madère, dans le jardin botanique de Funchal, où à l'époque j'ai pu constater des massifs de mosaïculture où on joue par contraste et hauteur avec, pour réaliser un dessin, pour réaliser une forme, on a joué avec un Aeonium. Alors il y avait je connaissais pas spécialement les variétés, mais les espèces. Et dans ce massif à Funchal, on jouait essentiellement avec Aeonium atropurpureum et une espèce qui était verte, on ne peut plus classique, et on jouait sur des contrastes, un peu comme on le faisait dans les jardins à la française avec les irésines, en termes de mosaïculture. Et cette plante était magnifique, certes. Voilà, je l'avais vue, j'en ai pas fait état à l'époque. Il se trouve qu'aujourd'hui, on commence à rencontrer chez certains horticulteurs, dans certaines jardineries où on a un peu des goûts avant-gardistes, cette plante qui est vraiment pas commune. Une plante de la famille des Crassulaceae quand même, hein. Donc c'est une plante qui est réputée être résistante à la chaleur, à la sécheresse. C'est une plante qui a la capacité de passer certains hivers de -1, -2, -3, -4 selon les espèces. Les variétés arrivent en nombre maintenant qu'on peut les créer, on a des obtentions. Et on va considérer que cette plante qui est plutôt méditerranéenne quelque part, va pouvoir pousser en France, dehors dans les jardins, surtout le pourtour méditerranéen qui est particulièrement adapté, le pourtour atlantique, jusqu'en Bretagne et en Normandie. D'ailleurs, ici, ces plants proviennent d'une horticulture, d'un éleveur qui se trouve en Bretagne, qui s'appelle la ferme de Kervéat. Et donc, c'est vous dire que ces plantes sont tout à fait aptes à résister à des petites gelées, -1 à -5 grand maximum. C'est vraiment le maximum pour ces plantes. Pour le reste de la France, ici en l'occurrence, nous on est au nord de la Loire et on est plutôt dans le Grand Est et en particulier en Alsace, c'est une plante qu'il va falloir considérer comme plante en pot avec un hivernage spécifique. Donc on va s'en occuper, on va voir la culture un peu après. On va revenir un peu à cette particularité, cette plante si étrange, si magnifique, qui fait l'objet de confusion, hein. On aurait vite fait de confondre cette plante avec les Echeveria, avec un grand nombre de Crassula. On pourrait aussi la confondre avec les joubarbes, les sempervivum. C'est bel et bien une Crassulaceae, c'est bel et bien une plante vivace, donc un peu gélive, c'est bel et bien une plante semi-arbustive pour certaines espèces, d'autres sont totalement à col. Il y a une diversité et un choix phénoménal dans les espèces et en matière de variété, ça commence à venir. Et là, il y a du monde qui arrive parce que les obtenteurs sont au rendez-vous. Le succès, je vous le dis, va être tout à fait incroyable. C'est une plante résistante à la sécheresse, résistante au manque d'eau, donc écoutez, c'est peu de dire qu'elle va être de plus en plus d'actualité, hein. Les phénomènes météorologiques caniculaires sont de plus en plus fréquents et je pense que cette plante va trouver sa place dans tous les jardins, dans tous les pots, voire même dans les jardinières, parce que j'essaye actuellement de faire une jardinière sans eau, dans laquelle j'ai pu incorporer un Aeonium, des joubarbes et encore autres Delosperma ficoides. Histoire, découverte, alors, plante, comme je l'ai dit tout à l'heure, a priori originaire des Canaries, vu le nom, chou des Canaries, on la trouve aussi au Cap-Vert et à d'autres endroits de la planète, mais plutôt pas très loin du bassin méditerranéen, en tout cas sur la partie atlantique pour ce qui est du Cap-Vert. Cette plante a été décrite par deux explorateurs, deux botanistes, deux naturalistes, comme on disait à l'époque, vers 1830-1840. D'ailleurs,
Ces deux personnes ont écrit un ouvrage sur les végétaux, sur les plantes qu'on pouvait rencontrer à l'époque aux Canaries. Et ces deux personnes sont un Anglais et un Français, Berthelot pour le français et surtout Monsieur Webb, qui donc ont pu décrire quelques espèces rencontrées aux Canaries. Et c'est a priori la première trace écrite. Pour une fois, c'est pas Linné qui s'est occupé de ça. On est bien en présence d'une découverte assez tardive, en tout cas d'une description tardive. Et le nom latin Aeonium vient du grec ancien aion, A-I-O-N, pour dire éternelle éternité. Donc c'est vous dire que cette plante a l'air très costaud, très résistante au manque d'eau, à la chaleur et à la sécheresse. Elle est donc par définition une plante particulièrement adaptée pour un succès à venir compte tenu des épisodes caniculaires que nous rencontrons. Elle est esthétiquement remarquable, regardez celui-ci, presque chocolat, tellement il est sombre, alors qu'il était vert, d'un vert tendre dans la maison cet hiver. Il est maintenant totalement chocolat. Alors, on va en venir à la culture. Pour être très simple, c'est une plante dont le cycle est particulièrement compliqué à comprendre. Tout d'abord, elle pousse je dirais de septembre-octobre jusqu'en février-mars. Alors pour ceux qui sont au nord de la Loire, c'est un peu compliqué à comprendre, il faudrait une véranda, une serre froide. Moi j'ai pu héberger ça dans un bureau avec beaucoup de lumière et bon an, mal an, j'ai vu effectivement la plante pousser, mais c'était pas formidable parce que j'étais pas en pleine situation lumineuse. Mais en tout cas sa croissance c'est octobre jusqu'à mars, avril, dernier carat. Dès qu'on rentre dans des périodes de chaleur, alors là, on va pouvoir la sortir pour nous qui nous trouvons au nord de la Loire. Et à ce moment-là, elle va devenir particulièrement magnifique. Elle va se colorer. Et c'est ainsi que celle-ci a pu se colorer quasiment en rouge foncé, enfin en grenat. C'est quelque chose d'exceptionnel alors qu'elle était vert tendre. Ici, j'ai deux espèces que je viens d'acquérir, d'acheter. Alors ici, j'ai Ballerina, qui est plus petite, qui est très douce au toucher. Et là, j'en ai une qui ressemble vraiment à un Echeveria. Et celle-ci, elle s'appelle du Rosen. Donc, c'est bel et bien des plantes que j'ai pu faire revenir de chez la ferme de Kervéade, dont je vous ai donné tout à l'heure les coordonnées. Alors, celle-là, on la trouve communément en serre depuis quelques années. Hein. Elle fait partie de ces petites plantes crassulescentes, discrètes, mais pas plus pratiquées que ça. Parlons de la floraison qui n'est pas forcément ce qu'on recherche, tant le feuillage est magnifique, tant le feuillage est coloré. Alors la floraison peut avoir lieu au printemps, elle est jaune crème, vert pâle. C'est pas ce qu'il y a de plus exceptionnel, mais ça fleurit et ça peut donner des petites gousses, des petites graines qui peuvent permettre donc des semis. C'est tout à fait possible. Encore une fois, hein, la floraison, c'est pas ce qu'il y a de plus exceptionnel. Et quand une floraison se manifeste sur une rosette, il faut savoir que cette rosette va, par définition, elle va avorter, elle va sécher, elle va mourir. C'est pas que la plante va mourir dans sa totalité, mais la partie qui a porté la fleur et donc la fructification va progressivement desséché par épuisement. Donc je l'ai dit, hein, ça pousse en hiver et c'est en repos en été, et c'est paradoxalement au moment où elle est en repos qu'elle est la plus belle. Une fois qu'on a bien compris son cycle, c'est très facile à cultiver, vraiment très facile. Les aéoniums, les choux des Canaries, ne sont pas des plantes d'appartement, des plantes vertes au sens propre du terme. L'aéonium n'est pas une plante de rocaille au sens propre du terme, car elle est gélive à -1, -3, -4, -5 degrés maximum. Donc on connaît les zones géographiques où on peut la laisser dans le jardin, mais pour le reste de la France et le nord de la Loire, c'est guère possible. L'aéonium est une merveilleuse plante en pot, une merveilleuse plante décorative en pot, et il suffit de regarder, c'est particulièrement sympathique. Je vais d'ailleurs vous mettre un certain nombre de photos tout au long de la vidéo parce qu'il y a un choix phénoménal. En massif au sud et dans tout le pourtour atlantique, Bretagne, Normandie, c'est une plante de rocaille qu'on peut essayer de laisser dehors sans problème, surtout que les réchauffements climatiques, les hivers sont quand même nettement moins froids dans ces parties-là. Pour le reste de la France, je dis, c'est une culture en pot, une culture où on va s'inquiéter des soins à partir de la Toussaint. C'est là où on va commencer à surveiller les températures. Normalement, jusqu'à la Toussaint, on ne devrait pas avoir de gelée, mais on peut commencer à s'en inquiéter, on la rapproche d'un mur. Et pour ce qui est de l'hivernage pour le nord de la Loire, donc là, idéalement, une véranda, une serre froide est particulièrement adaptée. Il suffit de vraiment beaucoup de lumière
parce que je le rappelle, c'est le moment où cette plante a décidé de pousser. Donc il faut bien comprendre ce cycle qui consiste à faire pousser la plante, en tout cas lui donner les conditions optimales de croissance à un moment où nous pensons que les plantes, elles, commencent à s'endormir. Eh bien elles se réveillent, elles s'activent, elles se mettent à croître. Donc véranda, serre froide, une pièce extrêmement lumineuse, pas chauffée. Elle déteste les atmosphères confinées, humides, chaleur. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est pas une plante verte au sens noble du terme, au sens propre du terme. C'est une plante qui va rester particulièrement délicate en hiver. On arrose très légèrement, de la lumière, des températures qui peuvent être fraîches, hein, 5-6 degrés, c'est pas un problème si la véranda n'est pas chauffée, mais juste hors gel, c'est impeccable. En ce qui concerne la multiplication, c'est une plante qu'on peut aisément bouturer. D'ailleurs, alors ici on est au début de l'été, c'est pas forcément le meilleur moment de l'année, mais je vais essayer de les bouturer parce que là j'ai un nombre de rosettes ici qui est particulièrement important. Donc là, essayer de prélever 1 ou 2 rosettes. Les plantes grasses ont quand même cette faculté, les crassula, les ijubarbes, les sempervivum, tous les sédums ont cette faculté de s'enraciner avec 3 fois rien. Donc à mon avis, celles-là, elles vont marcher et je vais donc faire une bouture sans tarder parce que des amis m'en réclament et que c'est vraiment une plante à partager et à faire découvrir. En ce qui concerne les semis, écoutez, là on va laisser ça aux professionnels parce que si on sème, ça veut dire qu'on a récolté des graines et qu'on a pu obtenir une floraison qui n'est pas exceptionnelle mais qui se regarde, qui est quand même pas mal. Mais en général, la rosette qui a porté la fleur, elle meurt. Donc voilà, on va laisser la floraison et la fructification et le semis pour les professionnels. En ce qui concerne le rempotage, c'est une plante qui pour le moins réclame un terreau cacté. Personnellement, j'ai poussé le bouchon encore un peu plus loin, c'est-à-dire que j'ai pris un terreau de bonne facture dans lequel j'ai mis un volume de terreau pour 2 volumes de sable. J'ai même pu ajouter des tessons au fond, le but étant de drainer au maximum. Ce sont des terreaux, des terres filtrantes qu'il faut privilégier pour ces plantes. Si vous voulez mettre de la vermiculite, vous pouvez, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, un terreau extrêmement filtrant. Je dirais un terreau cacté pour le moins et un terreau cacté XXL que vous allez améliorer de votre propre chef pour pouvoir cultiver, planter ces plantes qui sont extraordinairement résistantes et qui détestent être dans un terreau humide. Elles aiment bien la pulvérisation, ça elles adorent. La pulvérisation, c'est quelque chose qu'elles apprécient beaucoup parce que pour elles, dans ces milieux particulièrement secs, capturer l'humidité de l'air, c'est une faculté qu'elles ont développée, en particulier au Cap-Vert et aux Canaries, où on a des différences de température qui vont faire qu'on a un phénomène de condensation. Et ces plantes adorent la pulvérisation d'eau sur les feuilles. En ce qui concerne les engrais, écoutez, pour l'instant, celles-ci, elles sont arrivées il y a maintenant 3 mois à la maison. Hein, c'était des boutures avec quelques racines tout au plus, hein, pas de terreau. C'est comme ça qu'elles sont expédiées. Et j'ai pas encore mis d'engrais, rien du tout. Ici, c'est une plante qui a maintenant 2 ans, parce que je l'ai achetée, elle était haute comme ça, elle valait 2-3 euros chez l'horticulteur. Elle a bénéficié d'un engrais cacté classique. Voilà, de temps en temps, un petit peu d'engrais, c'est pas mal, parce que ces terreaux sablonneux, filtrants, sont quand même pas très riches, faut le reconnaître. Maladies, parasites, écoutez, pour l'instant, les maladies et les parasites, je ne connais pas de problème sur cette plante. J'ai bien vu quelques limaces venir sur celle-ci, au mois d'avril quand il pleuvait. Bon, c'est possible. Pucerons, bestioles, je ne connais pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est une plante qui va perdre des feuilles en quantité au moment où elle pousse. Donc je dirais de octobre, novembre jusqu'à mars, un grand nombre de feuilles tombent et elle n'est pas malade, hein, c'est simplement le moment de la croissance. Donc de nouvelles feuilles apparaissent et les anciennes tombent et c'est un phénomène on ne peut plus classique et logique en termes de développement pour ces végétaux. La pourriture est évidemment le risque numéro 1 pour ces plantes. Une atmosphère confinée à l'intérieur, beaucoup d'eau, une eau stagnante dans un pot, dans un cache-pot, ça c'est le meilleur ennemi de ces plantes qui sont crassulescentes, qui sont grasses, qui sont succulentes. Eh bien voici pour les choux des Canaries, Aeonium, avec une multitude d'espèces, une multitude de variétés, un choix phénoménal, une plante qui va avoir un succès tant pour son esthétique qui est remarquable, vous avez vu les photos, mais aussi tout simplement parce que c'est une plante qui va être extrêmement résistante à la chaleur et au manque d'eau. Donc une plante qui aura un succès grandissant, chaque année toujours un peu plus, à cause ou grâce aux épisodes caniculaires.
Voilà pour Végétosphère, je vous salue, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Au revoir. Shall we begin?